As-tu déjà observé cette scène intrigante où une femme d'une beauté saisissante est accompagnée d'un homme d'apparence plutôt ordinaire? Ne t'es-tu pas alors demandé comment un homme tel que lui a pu conquérir le cœur d'une femme aussi séduisante? Ce phénomène, mon frère, nous l'avons tous rencontré à un moment ou à un autre. Mais la vérité est que peu d'entre nous comprennent les véritables raisons qui se cachent derrière. Lorsqu'une femme est profondément amoureuse d'un homme, sache que ce ne sont ni sa richesse, ni son statut social, ni même son apparence physique qui ont suscité cet amour aussi profond. Non. Lorsqu'une femme est véritablement et intensément éprise d'un homme au point de ne pas pouvoir imaginer sa vie sans lui, sachez que c'est la personnalité de cet homme qui l'a profondément envoûtée. Cet homme possède une aura si puissante que cette femme néglige tout le reste pour être à ses côtés. Car, comme je te le dis toujours, les femmes sont attirées par la force et elles ne peuvent rien y faire, c'est simplement leur programmation. Alors, comment acquérir une personnalité si forte que les femmes seront prêtes à tout négliger juste pour être avec toi? Pour posséder une telle personnalité, il est essentiel de savoir ce que tu ne devrais jamais tolérer de la part de n'importe quelle femme. Car avoir des limites, mon frère, non seulement te rendra extrêmement séduisant aux yeux des femmes, mais cette personnalité les excitera à un niveau très profond. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 choses que tu ne devrais jamais, au grand jamais, tolérer de la part de n'importe quelle femme, en aucune circonstance. Alors arrêtez tout, les gars. Je veux vraiment que vous soyez attentifs et que vous écoutez chaque seconde de ce que je vais dire, car c'est d'une importance capitale. Si tu te demandes pourquoi les femmes ne te respectent pas, pourquoi tu n'arrives pas à conquérir leur cœur, pourquoi tu rencontres toujours des difficultés avec elles, alors cette vidéo est la réponse à toutes ces questions, mon frère. Je ne sais pas comment te dire à quel point c'est important ce que je vais te révéler. Cette vidéo sera ton guide, elle sera ton code dans la vie et dans les relations modernes. Suis ces conseils et je te garantis que ta vie avec les femmes sera 1000 fois meilleure. Alors regarde jusqu'au bout et ne manque rien. C'est parti. Numéro 1, tout signe de désintérêt. Je ne comprends absolument pas, pour la vie de moi, ce fétichisme de se casser le dos pour augmenter l'intérêt des femmes. Je n'ai aucune envie de transformer une fille qui me voit comme peu intéressant en quelqu'un qui, un jour, me voudrait ardemment. Ça ne vaut pas la peine pour moi, tu sais pourquoi? Parce que j'ai été avec des filles qui me voyaient comme un homme très intéressant. J'ai été avec plein de filles qui ne me compliquent pas la vie. J'ai été avec plein de filles qui ne cherchent pas à remettre en question mon autorité. Alors, une fois que tu as vécu ça en tant qu'homme, explique-moi pourquoi tu voudrais t'occuper de n'importe quelle fille qui te voit comme peu intéressant? Mais les gars pensent que c'est un insigne d'honneur de coucher avec la fille pour laquelle tu as dû travailler dur, pas vrai? Pendant ce temps, elle donne la même chose à un mec en 10 minutes. Chaque fille qui t'a fait attendre pour un câlin, chaque fille difficile que tu as eue, elle l'a donnée à un mec en 10 minutes. Elle l'a donnée à un mec dès la première nuit. Alors, si tu veux avoir un insigne d'honneur, que cet insigne d'honneur soit l'amélioration de ta propre vie, oh ouais. Arrête d'essayer de convaincre une femme de sortir ou de coucher avec toi, ça ne vaut pas la peine de perdre tout ce temps avec ça. Et même si tu réussis à convertir une femme qui ne s'intéresse pas au début à toi en une femme qui voudrait coucher avec toi, juste le fait de te rappeler qu'il y avait un mec dans ça avant, auquel elle a tout donné sans qu'il fasse la moitié de l'effort que tu as fait. Alors dis-moi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre tout ce temps en essayant d'augmenter son attirance pour toi, alors que tu as une vie de... alors que tu es médiocre dans tous les aspects de ta vie? Au lieu de ça, consacre ce temps plutôt à améliorer ta vie dans ces aspects, à devenir l'homme que les femmes trouvent attirant. Et crois-moi, il y aura des filles qui seront plus que heureuses d'avoir la chance d'être avec toi sans que tu mettes ou que tu perdes tout ce temps à les convaincre. Quand j'étais fauché dans cet appart minable, je ne m'occupais pas de filles peu intéressées à l'époque, et maintenant je ne vais certainement pas m'occuper d'elles. Mais mon état d'esprit a toujours été le même. C'est pourquoi je peux garder des filles à long terme, c'est pourquoi j'ai plus de succès avec les femmes, parce que j'ai toujours pensé, si elle n'est pas autant intéressée par moi, elle peut partir, je vais bien. Je ne vais jamais perdre mon temps à m'occuper de filles peu intéressées. Je pense que c'est la pire chose que tu puisses faire en tant qu'homme. Je ne pense pas que c'est un insigne d'honneur. Je ne pense pas que tu gagnes quoi que ce soit en te cassant le dos pour susciter leur intérêt. Je pense que tu perds plus de respect pour toi-même. Je pense que tu t'habitues davantage à traiter avec ces femmes-là, et c'est ce que tu vas attirer dans le futur. Je suis un grand croyant dans la loi de l'attraction, les gars.
Je crois vraiment que ce que tu émets, c'est ce que tu recevras en retour. Tu dis à l'univers que tu es d'accord pour traiter avec des filles peu intéressées, et il va continuer à te donner des filles avec aucun intérêt. Pour moi, le moment où j'ai dit « Tu sais quoi? Je m'en fiche. Je ne vais pas m'occuper de filles qui ne me voient pas comme un homme attirant. » Et devine quoi? L'univers m'a donné plus de filles qui me voyaient extrêmement attirant, même quand j'étais en train d'essayer de réussir dans ma vie, et je le fais toujours maintenant. Mais non, mec. Les femmes peu intéressées te compliquent la vie pour rien. Les femmes peu intéressées te font attendre beaucoup de temps pour un peu d'intimité. Les femmes peu intéressées ne sont pas une compagnie agréable. Augmente ta valeur. Je préférerais largement que tu te concentres davantage sur l'augmentation de ta propre valeur que de t'amuser avec une fille qui ne te voit pas comme un homme intéressant. Je comprends que beaucoup d'entre vous pourraient ne pas être où vous voulez être maintenant. Mais mettez-vous au travail beaucoup plus rapidement et ayez quelque chose qui se démarque pour que ces femmes soient attirées par vous naturellement. C'est le principe. Numéro 2. Si elle teste ta virilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une femme teste ta virilité, elle remet essentiellement en question ton autorité. Elle remet en question qui tu es en tant qu'homme, disant des trucs sournois, tu vois? Vous pourriez être en public, et elle est une fille qui se moque juste des petites choses que vous faites, remettant en question qui vous êtes en tant que personne. Je comprends que certaines femmes trouvent du plaisir à tourmenter, certaines femmes trouvent du plaisir à te taquiner, à essayer de trouver ta faiblesse. Mais je ne m'occupe pas de ces filles. Comme je l'ai dit, cela remonte aux femmes peu intéressées. Il n'y a aucun incitatif pour moi à être avec une femme qui ne me donne pas ce que je veux, parce que devine quoi, mec? Tu dois lui donner ce qu'elle veut. Tu dois être ce qu'ils disent, grand, 1,80 m, gros salaire, masque, lin, protecteur, etc. C'est ce que les femmes attendent de toi. Alors je serais maudit si je me casse le dos à faire toutes ces choses correctement, à améliorer ma valeur, et ensuite je vais devoir m'occuper d'une fille juste parce que c'est sa personnalité de remettre en question qui je suis, de tester ma virilité, de me défier tout le temps, d'essayer de tirer une réaction émotionnelle de moi. J'aime les femmes paisibles. J'aime les femmes qui ne portent pas de stress dans ma vie. Restez loin de ces filles, les gars. Il n'y a pas de talent. Il n'y a pas d'insigne d'honneur à s'occuper de femmes difficiles. Il n'y a pas d'insigne d'honneur à s'occuper de femmes super combatives. Elles n'apportent aucune paix dans votre vie. Et le moment où vous leur montrez que vous allez le supporter, même un peu, elles le prennent comme ça. Oh, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un idiot avec qui jouer. Nous ne nous occupons pas de ces filles, les gars. Laissez-les aller trouver des hommes bêta qui sont prêts à s'occuper de leur masculin. Et nous allons trouver des femmes gentilles, féminines, paisibles, avec des qualités maternelles. En tant qu'homme, votre vie est déjà difficile. Vous devez sortir là-bas et rivaliser contre le monde entier pour gagner votre vie et réussir. Nous devons nous battre pour gagner notre place dans la société. Et quand vous rentrez à la maison, où vous allez voir votre femme ou votre nana, pour passer un bon moment avec elle loin de tout ce stress. Elle remet en question votre virilité, elle vous rajoute du stress, elle remet en question votre leadership, elle essaie d'être combative avec vous. Et quand tu lui dis que tu n'accepteras jamais cela et que ça ne te convient pas, ce genre de femmes vont te dire « Admets-le, tu ne peux pas gérer une femme forte comme moi, c'est ça. Mais pourquoi diable je vais essayer de te gérer, alors que je peux juste chercher une femme naturellement féminine, naturellement paisible? C'est absurde. Donc tu veux me dire qu'en plus de gérer le monde entier, je vais aussi essayer de contenir et de gérer ma femme alors que tu es censé être ma paix. Tu es censé être le seul endroit où je vais trouver ma paix et me détendre. Et réfléchis bien, si on applique cette logique aux hommes, si je décide d'être un homme féminisé avec ma femme, un homme soumis, un bêta, et quand ma femme va me dire qu'elle n'aime pas ça chez un mec et que ça ne lui convient pas, je vais lui dire « Ah, admets-le, tu ne peux juste pas gérer un homme comme moi. » Tu vois? C'est absolument absurde et illogique. Alors plutôt que de tolérer tout ça d'une femme et vivre une vie de stress, cherchez plutôt une femme qui sera naturellement féminine et paisible à être avec, et je vous garantis que votre vie sera 1000 fois plus productive et sans stress. Numéro 3. Mettre ses mains sur vous. Les gars, c'est non négociable. Beaucoup de femmes deviennent abusives. Une femme devient toxique parce que vous laissez passer beaucoup de choses. Donc je vais discuter de cela en deux parties.
Je vais d'abord expliquer pourquoi c'est de votre faute quand une femme vous fait cela, puis je vais vous dire comment agir si cela vous arrive. Beaucoup de fois, les gars, quand les femmes mettent leurs mains sur vous, c'est parce que vous laissez passer beaucoup de choses. Vous détournez le regard face au manque de respect, vous lui donnez assez de cordes pour qu'elle pense qu'elle peut vous toucher. Aucune fille ne m'a jamais mis la main dessus. J'ai été avec des centaines de femmes, aucune n'a jamais essayé cela, car je ne leur ai jamais donné cette marge de manœuvre. Je n'ai jamais été le genre de gars à argumenter avec une femme. Je ne m'embrouille pas avec les femmes, il n'y a pas de va-et-vient, je leur dis simplement de partir. Comment pourrait-elle jamais en arriver au point où elle voudrait ses mains sur moi? Comment pourrait-elle jamais en arriver au point où elle sentirait qu'elle peut me manquer de respect au point de me toucher? Une grande partie de cela est de votre faute. Les femmes ne devraient même pas oser. Elles devraient se dire que c'est la dernière personne sur laquelle je veux mettre mes mains, non pas parce qu'elles pensent que vous allez mettre vos mains sur elles, non. Mais elles devraient avoir tellement peur de vous perdre qu'elle ne fait rien pour risquer votre place dans sa vie. Tout se résume à cela. Beaucoup d'entre vous, les gars, quand les femmes commencent à vous dire des choses sournoises, à vous taquiner, à vous manquer de respect, vous laissez passer, et avant que vous le sachiez, cela devient un manque de respect total. C'est une autre raison pour laquelle je vous dis d'arrêter de jouer et de blaguer tout le temps. Je ne plaisante pas tout le temps. Je ne fais pas de clownerie. Je ne fais rien de tout cela. Je n'utilise pas de LOL et MDR tout le temps dans les messages. Je ne dis pas que je suis un grand méchant loup, mais j'ai juste du respect pour moi-même. Je ne suis pas un clown. Beaucoup de gars, quand je leur dis d'arrêter de rire et de plaisanter tout le temps, pensent que je suis excessif. La raison, les gars, c'est que je ne veux pas donner aux femmes l'impression que vous êtes quelqu'un qu'elles peuvent tester. Qui pensez? Ou qu'ils vont essayer de tester en premier? Un alpha qui parle clairement, qui dit ce qu'il veut dire, qui passe un bon moment avec la fille sans faire le clown, ou un mec qui rit à chaque mot et qui fait le clown tout le temps dans les messages? Qui pensez-vous qu'ils vont essayer en premier? Ce ne sera pas l'alpha, je peux vous le garantir. Pour les femmes, les gars, c'est tout ou rien, c'est comme ça qu'elles sont. Alors ne leur donnez même pas la marge de manœuvre pour commencer ce cirque, ce manque de respect. Lorsqu'il s'agit de comment agir si cela vous arrive. D'abord, faut savoir que si cela vous arrive, c'est un signe clair qu'elle a perdu tout respect pour vous. C'est un signe clair qu'elle ne respecte plus votre autorité, donc vous devez la laisser partir. Si une femme met les mains sur vous, alors c'est le dernier jour où elle vous verra. Il n'y a pas de discussion, nous n'allons pas en parler, nous n'allons pas dire « ne fais plus ça, c'est fini ». Mais comme je l'ai dit, les gars, j'ai été avec des centaines de femmes, aucune ne m'a jamais giflé, je suis sérieux, aucune ne m'a jamais mis la main dessus, jamais, parce que je ne leur ai jamais donné cette marge de manœuvre. Aucune des copines que j'ai eues n'a jamais mis les mains sur moi, car il n'y a jamais eu une marge de manœuvre pour elles de le faire. Il n'y a jamais eu une dispute où je vais devenir émotionnel et les choses deviennent chaotiques. Alors c'est à vous de décider, les gars. Numéro 4, les menaces de partir. Si une fille te menace de te quitter, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie exactement la même chose, cela signifie qu'elle a une mentalité d'abondance, elle pense peut-être qu'elle peut trouver mieux que toi, alors devine ce qu'elle dit. « Hey, si tu ne fais pas ce que je veux, je vais partir, c'est fini entre nous. » Si une fille me menaçait de me quitter, elle pourrait faire ses valises dès qu'elle finit la phrase « Il n'y a pas de menace pour moi. Je ne tolère pas les menaces. » Les femmes sont beaucoup moins enclines à essayer avec toi si tu es comme ça. Tu vois? Remarque, nous ne sommes qu'au numéro 4. Si tu appliques tout ce que je t'ai donné, penses-tu vraiment que ça fera de toi le genre de gars que les femmes veulent tester? Ça n'arrivera pas. Alors moi, tu ne vas pas me menacer. Dès que tu me menaces, ok, fais tes valises, c'est l'heure de partir, cette relation est finie. Tu ne vas pas me manipuler comme si j'étais un imbécile qui avait besoin d'être avec toi. Tu ne me fais pas de faveur en étant avec moi. Moi aussi, je peux te remplacer en un clin d'œil. Si tu menaces de partir, passe une bonne vie. Je suis celui qui a l'abondance ici. Il y a beaucoup moins d'hommes comme moi qu'il y a de femmes comme toi. Et ce n'est pas dire que les femmes sont inférieures aux hommes, pas du tout. Mais un homme doit généralement apporter beaucoup plus à la table que la femme. Nous sommes le prix. Ce n'est pas dire que les femmes n'ont pas leur pouvoir dans le foyer. Non. Je veux dire, je ne peux pas être aussi nourricier et attentionné qu'une femme peut l'être. C'est pourquoi tu as besoin d'un homme et d'une femme pour élever une famille. Je respecte cela.
Les femmes ont le pouvoir ultime dans ce domaine. Mais en termes de commencement d'une relation, tu dois apporter beaucoup plus à la table juste pour l'attirer au premier lieu. Tu dois être attirant, charmant, charismatique, connaître la nature des femmes, être un leader et avoir le courage d'aller lui parler, l'amener à un rendez-vous, la séduire, avoir un minimum de stabilité financière, risquer ta vie pour la protéger si quelque chose lui arrive, etc. Une femme, elle doit juste être attirante physiquement, féminine, et ne pas être stupide, et elle peut avoir n'importe quel homme. Donc tu devrais tolérer beaucoup moins de bêtises. Numéro 5, la tromperie à tous les niveaux. C'est crucial, surtout de nos jours, nous ne pouvons absolument pas permettre à une femme de nous tromper. La tromperie, comme je l'ai mentionné à tous les niveaux, envoyer des messages à d'autres hommes, flirter avec d'autres hommes, répondre à des messages privés, ce sont toutes des formes de tromperie pour moi. Si j'ai une petite amie et que ces choses se produisent, je ne les tolère pas. Tu ne vas pas divertir d'autres hommes, pas un seul. En fait, mets ton Instagram en privé. Aucun mec ne devrait pouvoir t'envoyer de messages. C'est ma mentalité. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la force. Je dis simplement ce que j'attends de ma femme. Si je suis ton homme et ton protecteur, et que je te donne tout ce dont tu as besoin dans la vie, et que je ne me rends pas émotionnellement disponible pour d'autres femmes, oh, tu peux être sûr que tu vas me laisser savoir que je suis l'homme unique dans ta vie. Et je vais expliquer cela en termes de limites. Je ne vais pas crier, je vais simplement dire « Voilà ce que j'attends de toi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, la porte est ouverte. » Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi tu laisses toujours les femmes diriger la relation à leur façon. Et ça finit toujours mal. Tu dois lui parler de ça quand vous décidez d'être en relation. Tu lui dis tes limites, et si elle n'est pas d'accord avec ses limites, et si elle franchit ses limites, elle peut partir. Nous ne laisserons pas les femmes se comporter comme une célibataire en étant avec moi. Non, absolument non. Beaucoup d'entre vous, abrutis, vous laissez votre femme faire ce qu'elle veut. Vous savez, se comporter comme une femme célibataire en étant en relation avec toi. Tu dois faire comprendre aux femmes, « Hé bébé, je n'apprécie pas ça, ça, ça et ça. » Donc une fois que nous aurons clairement établi ce que je considère comme de la tromperie, nous serons clairs. Aucun SMS à d'autres mecs, pas de potes avec des mecs sur Instagram, pas d'amis mecs, pas de c'est juste un ami, rien de tout ça. Et si jamais je suis confronté à ces choses, je ne vais jamais vérifier le téléphone d'une femme parce que je pense que ça c'est de l'insécurité, mais si jamais je vois un comportement qui indique qu'elle n'a pas respecté mes limites, je suis parti, c'est fini. Numéro 6, le manque de soutien ou le drame. Si une femme est dans ta vie, elle doit au moins t'apporter son soutien, t'élever, te rendre la vie paisible. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de médaille d'honneur pour moi à fréquenter des femmes qui compliquent ma vie. En tant qu'homme, ta vie est déjà difficile. En tant qu'homme de grande valeur, ta vie est extrêmement difficile. Vous pensez que votre vie est difficile? Allez créer une entreprise. Essayez de faire des centaines de milliers d'euros. Essayez de gagner des millions, des dizaines de millions. Avec l'argent, viennent les problèmes. L'argent résout tous vos problèmes, mais plus vous en avez, plus vous devez vous adapter au stress. Vous devez avoir une grande tolérance au stress en tant qu'homme si vous voulez réussir. Vous n'aurez rien de réussi dans ce monde sans avoir une grande tolérance au stress, je vous le garantis. Alors votre femme doit t'apporter la paix à la maison, pas te rajouter des problèmes et te causer du stress. Parce que je vous garantis, les gars, plus vos objectifs sont grands, plus les problèmes sont grands. Je vous préviens, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez réussir. Cela vient avec beaucoup de stress. N'évite pas le stress. Ne fuyez pas le stress. Adaptez-vous à lui. Ayez une grande tolérance au stress. Soyez capable de faire avancer les choses quelle que soit la pression à laquelle vous êtes confronté. Mais je vous dis, vous ne devriez consacrer cette énergie qu'à votre but. Vous ne devriez pas avoir ce genre de stress avec une femme. Donc, si une femme ne m'apporte pas de soutien alors que je poursuis ses objectifs fous, alors que j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même, je refuse de la laisser faire partie de ma vie. Si tu ne m'apportes pas de grandeur en termes de paix, si tu n'es pas la femme à qui je peux rentrer à la maison et me détendre, je ne vais pas supporter ça. Pas de drame ici. Tu commences à me donner la migraine, tu dois partir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien.
Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.